Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui je filme dans un cadre hyper joli puisqu'en fait je profite de mes vacances dans le Val-de-Loire pour filmer des petites vidéos par-ci par-là en changeant le décor et surtout en profitant des beaux paysages. Et aujourd'hui en fait je suis au parc floral d'Orléans, au parc floral La Source. En fait comme c'est un peu la fin de la journée, qu'il y a moins de monde, j'en profite pour tourner une petite vidéo. Et aujourd'hui en fait je voudrais te parler d'abondance. Alors tu vas me dire, Sarah, c'est bien gentil, mais les vidéos sur l'abondance, sur comment accéder à l'abondance, sur qu'est-ce que l'abondance, comment on ouvre la vanne de l'abondance, il y en a des tonnes sur YouTube. Qu'est-ce que tu vas nous dire de plus ? Justement, vous êtes nombreuses en fait à me poser la question, notamment sur Instagram. J'ai beaucoup de clientes en coaching qui me parlent d'abondance, de comment accéder à l'abondance, comment ouvrir la vanne de l'abondance, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit par exemple pour l'amour, pour rencontrer vraiment l'amour, quelqu'un avec qui on peut, quelqu'un qui nous correspond, avec qui on peut vraiment construire une relation solide et sereine, comment ouvrir la vanne de l'indépendance et de l'abondance financière, comment en fait vraiment appeler l'abondance dans sa vie. Et effectivement il existe vraiment beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, que ce soit au sujet de l'abondance, et parfois c'est un peu lié aussi à la loi de l'attraction, comment attirer l'abondance dans sa vie, etc. etc. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que parfois on a l'impression que c'est des choses un peu magique, on a l'impression que c'est des choses un peu qui relèvent du perché, du magique, du spirituel, de quelque chose qui n'est pas toujours tangible et concret, et ô combien parfois on peut se tromper, parce que pour l'avoir expérimenté, je sais qu'au-delà justement de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est spirituel, etc., il existe vraiment des choses très concrètes qui nous permettent vraiment d'ouvrir le canal de l'abondance à 100% et de se connecter à ça. Et justement, en fait, aujourd'hui, moi, je voudrais vous donner 5 conseils, allez, 4-5 conseils, vraiment pour vous connecter à votre propre abondance, parce que quand on parle d'abondance, on a l'impression que l'abondance est un peu la même pour tout le monde. Or, ce que moi, je peux qualifier comme abondance dans ma vie n'est pas forcément la même pour toi, et ne sera pas forcément la même pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de ton entourage. Donc en fait la première chose que moi j'ai beaucoup expérimenté par rapport à l'abondance, c'est vraiment de demander. Première chose, demander. C'est très, en fait ça peut paraître hyper évident, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Je suis sûre que si tu te questionnes un petit peu, demande-toi si tu arrives en fait facilement à demander, à oser demander les choses. Moi ce que mon père d'ailleurs souvent me disait quelque chose d'hyper intéressant, il me disait: pars du principe que tu as déjà un non, tu ne risques que le oui à demander ce que tu veux avoir. Donc ça va être hyper important en fait vraiment de demander si tu as envie en fait d'être et d'avoir des choses dans ta vie, vraiment demander aux gens qui t'entourent, à différentes, que ce soit par exemple, je sais pas, peu importe, ça va être important en fait de demander. La première chose qui va permettre vraiment l'abondance, c'est de demander pour que tu puisses recevoir. La deuxième chose que je vois qui me vient, en fait, je vous les fais pas forcément dans l'ordre, c'est vraiment d'être le changement qu'on veut être dans la vie, et ça passe aussi par l'action, parce qu'on peut pas en fait rester dans son canapé en se disant mais moi j'ai envie en fait d'ouvrir la vanne de l'abondance et j'ai envie que les choses soient plus simples pour moi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau je sais pas, t'as envie de changer de job, de ville, de chérie, de peu importe en fait, si tu as envie d'amorcer en fait un changement dans ta vie, ce qui va être important vraiment, c'est d'être vraiment au cœur du changement et de te dire ok, dans quelle mesure vraiment je peux en fait amorcer le changement, et dans quelle mesure je vais pouvoir commencer à changer certaines choses dans ma vie, à voir en fait ce changement opérer dans ma vie. Et la troisième chose que je vois, c'est, et pour moi elle est vraiment, ça aurait pu être la première, mais c'est pas grave, je vous les fais pas dans l'ordre de priorité ou dans l'ordre d'importance, mais celle-là elle est vraiment importante, c'est le fait de soigner ses pensées. Soigne tes pensées. Je suis vraiment persuadée, pour l'avoir vraiment exploré, que nos pensées créent nos réalités. Si tu penses que tu n'as pas d'abondance dans ta vie, tu as raison. Si tu penses que tu peux créer de l'abondance dans ta vie, tu as aussi raison.
Tu vois où je veux en venir? Ça va être hyper important de soigner tes pensées et de surtout les choisir avec soin. On peut vraiment s'entraîner, il y a plein de choses qui existent vraiment pour choisir ses pensées, et d'ailleurs j'en parle hyper régulièrement, notamment soit sur Instagram, soit dans ma Love Letter, une newsletter que j'envoie une fois par semaine à mes abonnés privés, où je donne vraiment des conseils de coaching sur mesure, où je donne vraiment beaucoup de valeur, et justement où on parle beaucoup des pensées et des croyances, parce que de tes pensées vont découler tes émotions, tes croyances et donc tes actions. Et donc ça va être hyper important en fait que tu choisisses tes pensées pour pouvoir justement mettre en place les actions qui sont alignées en fonction de ce que tu penses. Donc si tu penses que ça sert à rien, que de toute façon c'est voué à l'échec et que de toute façon l'abondance c'est pas pour toi, tu vas avoir raison, parce qu'en fait toutes tes actions vont découler de cette croyance. Et si tu penses et que tu crois qu'au contraire tu peux vraiment tout avoir dans ta vie, tu as aussi raison, parce que tu vas mettre en place là aussi des actions qui vont te permettre vraiment d'appeler l'abondance dans ta vie. La quatrième chose que je vois, c'est vraiment de décider. L'action de décider, c'est quelque chose aussi dont on parle pas forcément, mais que moi j'ai beaucoup expérimenté aussi. C'est qu'à partir du moment où j'ai vraiment décidé que ma vie allait changer, que j'ai décidé que je le méritais, que j'ai décidé que je n'avais pas forcément besoin de changer beaucoup de choses dans ma vie pour avoir ce que j'avais envie d'avoir. Parce qu'en fait, ce qu'on pense souvent, c'est qu'il faut changer qui on est aujourd'hui pour pouvoir ouvrir la vanne de l'abondance. Il faut changer la personne qu'on est aujourd'hui, il faut faire un énorme travail sur soi, il faut changer plein de choses, il faut changer intérieurement, extérieurement pour être la personne qu'on veut être demain. Sauf que l'abondance fonctionne pas comme ça en fait. Peu importe qui tu es aujourd'hui, tu peux dès aujourd'hui ouvrir la vanne de l'abondance en décidant simplement que voilà, je décide que je vais y aller, je décide que je le mérite, et je mets en place les actions nécessaires pour ça. Parce qu'encore une fois, je crois vraiment qu'il ne s'agit pas simplement de rester sur son canapé en face de Netflix, de demander à l'univers d'ouvrir la vanne de l'abondance et que ça va marcher comme ça. Je pense qu'il y a un vrai processus en face de mise en action, de mise en mouvement qui va permettre aux choses de se débloquer, et ça commence, tout commence par une pensée, et donc tout commence aussi par une décision. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, là aussi je pense que je réinvente pas du tout la roue, mais je l'ai expérimenté, c'est vraiment le pouvoir de la gratitude, le fait d'être reconnaissant. Le pouvoir de la gratitude, c'est un truc qui est vraiment puissant, parce que ça va te permettre déjà de prendre conscience de tout ce que tu as déjà dans ta vie aujourd'hui. Ça va vraiment te permettre de prendre conscience de tout ce que tu as traversé, de tout le cheminement que tu as fait, et de savoir où tu en es aujourd'hui. Donc c'est hyper important. Que tu es, par exemple, moi je sais que j'ai eu plusieurs rituels de gratitude. J'ai un carnet de gratitude sur lequel je note en fait tout ce qui m'arrive de cool, tous mes kiffs en fait, je les note sur un carnet. À un moment j'avais une happiness jar, en fait tu peux taper happiness jar sur Pinterest, tu vas voir ce que c'est. En fait c'est un contenant, moi j'avais un espèce de contenant en verre dans lequel tous les soirs je mettais un post-it en notant mes 3 kiffs du jour, et c'est hyper gratifiant, c'est hyper cool, parce qu'à la fin du mois, à la fin de 6 mois, à la fin de l'année, tu vois en fait tout ce que tu as kiffé, et là tu prends conscience qu'en fait ta vie n'est pas si chiante que ça, et qu'il y a plein de choses en fait que tu as déjà mises en place et que tu es déjà en mouvement. Donc ça va vraiment être hyper important de récapituler un peu ces points, de te questionner par rapport à tous ces points qu'on a vus, le fait de demander, le fait d'être reconnaissant, le fait de soigner ses pensées, le fait de décider toutes ces choses-là, en fait, ça va être vraiment important pour le fait, en fait, vraiment d'ouvrir cette vanne de l'abondance dont on nous parle souvent, etc. Et ce qui va être vraiment important aussi dès le début par rapport à ces points-là, c'est de poser ton intention, de te dire, ok, en fait j'ai envie d'être cette femme-là aujourd'hui, et donc j'ai envie de faire ces choses-là, et donc j'ai envie d'avoir ces choses-là. Comment aujourd'hui je peux me mettre en mouvement par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux 5 points que j'ai cités précédemment, de vous mettre en mouvement par rapport à ça. Voilà les filles, c'était important pour moi de vous parler un peu d'abondance avant que mes vacances se terminent, avant la rentrée. Alors je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais la rentrée sera probablement passée, mais en tout cas c'est des choses que tu peux vraiment prendre en compte à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel moment du mois, vraiment pour pouvoir te connecter à l'abondance. Et c'est
c'est vraiment des choses qui sont pas hors de portée, c'est pas des choses qui sont... faut pas forcément être connecté à l'univers ou connecté à une force supérieure pour vraiment être connecté à l'abondance. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à faire un petit commentaire ou à me poser ta question dans la partie dédiée à ça. Et si tu as envie d'avoir plus d'informations sur l'abondance, sur comment moi justement j'ai réussi vraiment à cette transition, et j'en parle vraiment beaucoup, notamment sur Instagram et dans la Love Letter. Là, dans la Love Letter, je me dévoile un peu plus et je vous explique vraiment comment je suis passée de la pauvre nana qui ne savait vraiment pas où aller, qui ne savait pas par où commencer, à la femme puissante, indépendante, joyeuse, amoureuse et heureuse aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est accessible, vraiment, je le crois, à toutes. À tout le monde. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite les filles pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve sur tous mes réseaux sociaux ainsi que dans ma Love Letter juste en dessous. Gros bisous, à bientôt.